Ben on y va? Allez, c'est parti. Venez. Et voici le studio. Bienvenue dans le studio son de Folimage. Alors comme vous voyez, on est dans une petite salle qui pourrait faire penser à une petite salle de cinéma. Tout simplement parce que moi, pour travailler le son, j'ai besoin de me mettre dans les mêmes conditions que vous quand vous allez pouvoir découvrir le film. Ça me permet de produire des sensations, des émotions que vous allez pouvoir ressentir de la même façon que je les crée ici. Pour cette raison, on va avoir un écran en face de nous, un grand écran si possible, pour avoir une image en grand comme au cinéma. Et puis, on va avoir des haut-parleurs dans un environnement 5.1. Un haut-parleur à gauche, un haut-parleur au centre, un haut-parleur à droite, un haut-parleur à l'arrière gauche, un haut-parleur à l'arrière droite, et même un caisson pour les basses, 5.1. Et puis on pourrait avoir plus, on pourrait être en 7.1 avec des haut-parleurs sur les côtés, et pourquoi pas avoir des haut-parleurs au-dessus pour être en Dolby Atmos, en DTSX. Enfin là, je commence à m'égarer. Toujours est-il que c'est ici que j'ai passé la majorité de mon temps à travailler sur le sound design de Drôle de Poisson. Mais qu'est-ce que c'est le sound design? Ça vient de deux mots. Sound design, ça vient du mot sound et design. Sound, en anglais, ça veut dire son. Design, on pourrait le traduire comme conception. C'est l'idée de travailler avec tous les types de sons qui existent pour créer la bande-son du film. Le sound designer crée le lien entre le réalisateur, ses intentions, et tous les intervenants de la bande-son du film. Dans le cas de Drôle de Poisson, nous étions une toute petite équipe. Samuel, Anouk, Frédéric, Julien, Thomas, Krishna le réalisateur, et moi. Sans compter les 3 comédiens qui ont joué les rôles principaux, et une flopée de copains qui ont incarné le banc de poissons. J'oublie personne? Ah oui, le ballon. Mais lui, il parle pas. C'est simple, il y a 5 familles de sons. Les paroles, qu'on peut aussi appeler les dialogues ou les directs, les musiques, les ambiances, les effets et les bruitages. Commençons par les paroles. On invite les comédiens à venir en studio, ils ont un texte et ils jouent devant un micro. Contrairement à ce que l'on croit, on enregistre les voix avant. Pourquoi? C'est très simple. Quand un personnage joue, on l'enregistre, on peut écouter attentivement ce qu'il dit, et ensuite on va pouvoir donner des indications à l'animateur qui va pouvoir faire bouger les lèvres du personnage exactement comme l'acteur a enregistré la voix. Dans le cas de Drôle de Poisson, on a enregistré avec 2 enfants qui ont joué les rôles principaux de Aurore et Laurent, un adulte un peu âgé qui jouait la voix de Raymond, et puis une flopée de poissons. Et là, on a fait venir tous les copains de Folimage dans le studio pour leur faire jouer tous ensemble les voix de tous les poissons ensemble. Avec Krishna, nous avons enregistré 2 versions du film. Une version française avec des acteurs qui jouent en français et une version anglaise avec des acteurs qui jouent en anglais. Bonjour monsieur, madame, ça va? Hello? Excuse me? Are you okay? Passons aux musiques. Les musiques sont là pour provoquer des émotions, pour nous faire sourire, pour nous faire rire, pour nous étonner, peut-être même pour nous rendre tristes, comme un personnage. Elles peuvent, par exemple, durer sur toute la durée du film, vraiment accompagner le film pendant toute sa durée. Ou bien elles peuvent venir comme ça par petites touches, par petites vagues, pour souligner un moment précis, amener de la poésie à un moment. Les musiques sont aussi de nature différente. C'est-à-dire que certaines musiques sont composées comme s'il s'agissait d'un petit orchestre. Et puis dans le cas de Drôle de Poisson, on va partir dans des sons complètement bizarres et étranges. C'est-à-dire que Frédéric Leginter, qui a composé la musique de Drôle de Poisson, s'est vraiment appuyé sur des sons étranges parce que Krishna a voulu que l'univers musical de Drôle de Poisson soit très surprenant. Les ambiances. Tout à l'heure, vous nous avez vu dans les jardins de la cartoucherie, avec des micros, nous étions en train d'enregistrer des ambiances. On avait des micros traditionnels qui sont faits pour fonctionner à l'air libre.
Dans le cas de Drôle de poisson, c'était un peu différent puisque toute l'action du film se passe complètement sous l'eau, comme si on avait la tête sous l'eau pendant tout le film. On était soit à la surface, soit au milieu, soit en profondeur. Nous avons utilisé des hydrophones, ce sont des micros qui sont faits pour enregistrer sous l'eau, et nous avons enregistré tous les points d'eau que l'on avait sous la main ici dans la Drôme, des petits ruisseaux, des canaux, même une source qui sort de la cartoucherie, une fontaine et même un lac. Une fois que je suis revenu en studio avec ces sons, je me suis aperçu que les sons ne fonctionnaient pas très bien, parce qu'on ne sentait pas que c'était large et que c'était très grand, comme la pleine mer dans laquelle on voulait être. Et à ce moment-là, il a fallu ralentir énormément les sons, comme ça ma voix, quand je ralentis, vous voyez, ça ralentit, pour donner l'impression qu'on était dans une mer immense, large. Les effets. Les effets, ce sont des sons qui viennent compléter l'histoire, raconter l'histoire. Lorsqu'on utilise des sonneries pour un tramway, on peut entendre que le son est aigu, ça fait penser que c'est un petit tramway jeune. On peut entendre que le son est un peu moins aigu, et à ce moment-là, il est adulte ou vieux, d'accord ? Tiens, on va faire un petit jeu. Écoutez le son des tramways. Là, le tramway est jeune. Là, le tramway est adulte. Maintenant, essayez de deviner. Quand vous entendez ce son, est-ce que pour vous il est jeune ou est-ce qu'il est vieux ? Vous avez trouvé ? Oui, c'était le son du tramway jeune. Finissons avec les bruitages. En animation, les bruitages, c'est très important parce que c'est ce qui donne l'impression que ce que l'on voit est vrai. Le bruiteur travaille dans un auditorium. Il a en face de lui un grand écran qui passe l'image du film. Il a devant lui un ou plusieurs micros, un ingénieur du son qui l'enregistre. Et il manipule des objets ou des choses pour faire des bruits en même temps que les actions qu'il voit à l'image. Voilà. Nous avons vu ensemble toutes les familles de sons qu'utilise quotidiennement un sound designer. Alors maintenant, avant de se quitter, je vais vous montrer des petits secrets. On va fabriquer ensemble des pas dans la neige. À tout de suite. Bien, nous allons réaliser un bruitage. Alors c'est la première fois que moi je le fais comme ça, ce qui fait que ça sera un bon test, parce que si c'est tout raté, ce ne sera pas de votre faute, ça sera de ma faute. On utilise de la maïzena, c'est quelque chose de très utile en cuisine. On va utiliser des chaussettes. Alors moi j'ai pris plutôt des chaussettes propres, je préfère. Et je vais mettre la maïzena dans la chaussette. Voilà. Regardez. Donc j'ai mis toute la maïzena dans la chaussette. Maintenant, je vais la fermer. Et écoutez ce qui se passe quand j'écrase la maïzena. Et voilà comment on peut faire facilement des pas dans la neige. Maintenant, un autre moyen. Alors, je vais le tester avec ce paquet de gâteaux, parce que je ne l'ai pas testé celui-ci. Prenez un paquet de cookies. La marque n'est pas importante. Vous mangez tous les cookies, vous partagez avec les copains, les copines, les frères et sœurs. Et ensuite, vous écrasez ça. Et écoutez ce que ça fait. Ah voilà, avec le paquet de gâteaux, eh ben, on fait comme si on avait des bottes dans la neige. Et avec la maïzena, on donne l'impression qu'on marche dans la poudreuse, c'est-à-dire la neige qui vient de se poser. Au revoir.